Moi, je ne me prive pas de dire aux étudiants, écoutez, si je vous enseigne certaines matières d'une certaine manière, vous devez savoir que ça vient d'une certaine bureaucratie. Et j'essaie de minimiser l'impact de l'abrutissement de cette bureaucratie, un peu comme un policier qui doit donner un certain nombre de contraventions pour faire plaisir à ses patrons. À l'âge de 25 ans, quelques mois après avoir entamé ma 3e année d'enseignement, j'ai frappé un mur. J'ai atteint le fond de la logique du système scolaire. Rendu à ce point de l'histoire, je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Avant le crash complet, je devais faire une pause. Qu'est-ce qu'il y a à changer? Bon, on en parle, on est en campagne électorale, on parle de diminution d'élèves par classe. Je trouve qu'il y a beaucoup d'encombrement dans les classes. C'est surchargé. Moi, ça m'étoufferait de travailler dans un climat comme ça. On a besoin de calme, on a besoin que ce soit aéré. Moi, je pense, en tout cas. C'est pour ça que tu disais, est-ce que vous vous ennuyez de l'enseignement? Tel qu'aujourd'hui, là, moi, je ne serais pas prête à embarquer dans l'enseignement, la façon dont ça se passe dans les classes aujourd'hui. Ça va coûter moins cher si on paye la pénalité à l'enseignant pour surcharger sa classe, parce que, bon, c'est conventionné le nombre d'enfants qui à chaque niveau. Les administrateurs scolaires, et ils portent très bien leur nom parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent, vont compter est-ce que ça va coûter moins cher de payer les pénalités ou d'ouvrir une autre classe. Puis ils sont en cela tout légitimés par le fait qu'ils gèrent des fonds publics. Ils disent, bon ben, nous on gère de façon responsable les fonds publics, puis tous ces exemples-là nous mènent à dire que l'enseignant a somme toute une responsabilité fort limitée. Je pense que le milieu scolaire est un système qui se cherche beaucoup encore. On le voit par la quantité de réformes qui vous tombent dessus à tout bout de champ. C'est toujours un processus de réforme, ce qui en soi est bien parce que ça veut dire qu'on y pense, qu'on évolue. Malheureusement, dans les dernières années, on a surtout assisté à des baisses d'effectifs ou à des baisses de moyens pour faire face à une société qui appauvrit ses enfants de plus en plus. On le sait, les statistiques sont claires. Quand il y a un enfant sur 3, sur 4 qui vit dans des conditions de pauvreté, on n'a pas une société très en santé. Les ressources, on le sait, ne suffisent pas. Il y a toute la question d'essayer d'intégrer ces enfants-là ou de les normaliser dans des classes régulières. C'est pas simple. Ça demande des ressources particulières que l'école a souvent pas. Puis la question des classes spéciales qui, elle, vient étiqueter des enfants. Un enseignant qui, en septembre, voit la composition de sa classe, puis dit, bon, lui, il a doublé l'an dernier, fait qu'il est encore avec moi. Lui, il a de graves troubles de comportement. Elle est handicapée. Ceux-là, ils ont l'air, entre gros guillemets, normaux. Puis elle, je sais que sa mère est mourante. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, l'enseignant? Là, il faut qu'il essaie de accompagner tout le monde dans son individualité, parce que là, la réforme dit que c'est un accompagnant maintenant, l'enseignant. C'est un facilitateur. Il va accompagner les élèves qui vont eux-mêmes construire leurs apprentissages. Et dans ce contexte-là, l'enseignant ne peut pas être tenu responsable de tous les maux. Sur une classe de 31 élèves, il y avait, comme l'enseignant disait, une douzaine d'intégrés. Il les appelait les intégrés. Je veux dire, c'est pas pour faire passer l'enfant
au cœur de l'intervention éducative, ça. Parce que l'enseignant, il essaie de passer sa matière, il essaie de préparer ses élèves pour les examens, il essaie de répondre aux exigences du programme. Alors, ces enfants-là qui ne comprennent pas les questions, qui n'ont pas l'habilité de lecture pour être même capables de lire, ils sont complètement laissés pour compte. Donc, on veut que ce soit l'élève qui soit au centre de tout le système scolaire, si tu veux, mais à mon avis, c'est une intention pieuse, parce que dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on n'a pas trouvé la formule idéale, à mon sens, entre l'intégration et les classes spéciales pour faire face à des besoins immenses dans des milieux comme Hochelaga Maisonneuve. Il y a beaucoup d'enfants par classe qui sont en difficulté et les profs qui ont des nombres incroyables d'enfants à s'occuper ne peuvent pas y parvenir, même malgré la bonne volonté, malgré leur créativité. C'est extrêmement difficile et ça crée beaucoup d'épuisement. Donc, on est dans un système là, où les gens veulent bien faire, il n'y a pas suffisamment de moyens et les enfants écopent. Donc, on n'a pas le meilleur système en ville. Il y a un pouvoir bureaucratique au Québec qui est imposé à la population et à ceux qui savent, ceux qui donnent les cours. Le système est gros. Le système est très, très gros. Hein? Nous, c'est la bureaucratie qui nous tue. L'acte d'enseigner, on n'a pas de problème avec ça. On est très bien là-dedans. C'est toute la paperasse, les formations, aller chercher de l'argent, les refus. On veut tellement leur montrer de choses qu'à un moment donné, on dit, ben, on montre rien. Il faudrait qu'ils manipulent beaucoup les premières années, mais on veut passer à tellement autre chose plus rapidement que l'essentiel, la base. Et c'est pas acquis. On juge non seulement d'une plante ou d'un arbre fruitier, on juge l'éducation également à ses élèves sortants. Qu'en est-il? Sans blâmer quiconque, constatons les faits. Quelques critères et indicateurs du malaise scolaire. Au primaire, il y a 23 des élèves qui redoublent au moins une année. Ça, c'est sans compter les camouflages que l'on fait, hein, d'élèves qui n'ont pas les préalables, mais que l'on fait monter quand même. Au secondaire, il y a 30 des élèves qui abandonnent leurs études. On a beau vouloir démocratiser, il y a quand même 30 des gens qui quittent, pour toutes sortes de raisons. Hein? Au collégial, 32 des élèves décrochent, une personne sur 3. Si l'éducation elle est aussi bien, on ne quitte pas un domaine où on réussit, où on se plaît, où on sent qu'on est en train de se développer. Pour être bien honnête avec vous, je ne vois pas d'autre possibilité que de quitter l'enseignement, si vous voulez vraiment guérir. Mais docteur, il faut que j'aie une vraie maladie pour qu'on accepte que je récupère. Vous savez qu'on risque d'être malade et continuer à être malade lorsqu'on s'efforce de s'adapter à un système malade. Je me suis aperçu que l'éducation, c'est un bordel conceptuel, c'était pas possible. On pouvait écrire 300 pages sans définir un terme. Si uniquement, là, dans les états généraux, si vous arrivez à définir là, les 10 concepts les plus importants en éducation, vous aurez fait votre travail. Personne ne sait où on s'en va et qu'on arrive avec des supposées finalités, les états généraux, instruire, socialiser et qualifier, bien, ça l'indique qu'on ne sait pas où on s'en va. Ce sont des moyens et ce ne sont pas des fins. Et pour mener une mission comme ça, il faut une fin très, très claire. Moins ils laissent de temps aux gens à se positionner et à réfléchir, moins ils peuvent le faire. Et ce que je remarque depuis les dernières années, c'est qu'ils enlèvent des journées pédagogiques aux enseignantes, il y a moins de temps de rencontres. L'isolement, il crée aussi un isolement. Ça, je suis désolée, mais c'est vrai que ça se passe. Je ne sais pas, dans plusieurs commissions scolaires, j'ai des amis un peu partout, là. Puis des fois, quand ils me parlent, bien, il n'y en a plus de journée pédagogique, il n'y a plus de journée de rassemblement où on débat vraiment de l'humain, puis de ce que je pense, de ce qu'on pense, et de nos idéaux aussi.
en tant qu'humain, parce que c'est ce qu'on transporte en tant qu'enseignant aussi. On transporte une matière, mais on transporte qui on est, puis nos valeurs. Puis une valeur aussi de vie. Puis du temps, justement, pour encadrer, pour planifier, puis avoir du temps de communication, c'est pas reconnu vraiment dans la tâche. La première option qu'on me donnait était de me retirer du travail, mais à condition de prendre ceci. Il m'était familier de voir cette solution provisoire qui en arrangeait plusieurs. En avais-je vraiment besoin? Étais-je le problème ou le système m'avait-il conduit jusque-là? Est-ce que tous les problèmes auxquels j'étais confronté allaient disparaître avec un comprimé à prendre 3 fois par jour? Ceux qui lâchent, c'est souvent, à mon avis, ou ceux qui étaient mal orientés, puis qui ont quand même fini leur cours, parce que de toute façon, ça sert toujours à quelque chose. Il y a toutes sortes de raisons. Mais c'est aussi souvent des gens qui n'ont pas appris justement à des gens de cœur, qui n'ont pas appris à se protéger. Est-ce que je fais partie de la statistique des enseignants qui quittent le milieu après moins de 5 ans? Non. J'ai fait le choix de revenir enseigner dans le système scolaire. Bien sûr pour financer ce projet, et surtout pour les enfants qui sont les premiers à payer le prix pour la déséducation qui les encercle. Ça me donnait également l'occasion de développer certaines vertus comme la patience et une occasion d'arriver à m'émanciper davantage. Est-ce que le système scolaire me rattraperait pour me faire chuter une nouvelle fois ou déciderais-je de le quitter de mon plein gré? Peu importe. Je vais vous révéler une chose. Je n'ai jamais autant aimé enseigner que lorsque j'ai dû me retirer pour sauver ma peau. Et mon enthousiasme a bizarrement survécu. Serait-ce parce que je ne me suis pas contenté de maudire l'état des choses et que je l'ai plutôt embrassé? Possible. À ce point, j'ai compris que ma combativité ne me mènerait plus à rien. Si je voulais aller plus en profondeur, tendre vers le sublime, il me fallait changer d'approche. Et une seule chose se démarquait des autres, la compassion. Je ne peux m'empêcher d'espérer qu'il existe des issues à la déséducation, des milieux d'apprentissage où les jeunes et les enseignants pourraient retrouver leur inspiration.